Hello. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur mes autres réseaux, TikTok et Instagram, c'est le même nom qu'ici, Sell in Off. Ou parfois, n'hésitez pas à vous abonner dessus parce que parfois je partage du contenu différent, je partage des moments un peu plus perso de ma journée, je partage des choses que je trouve, des bons plans, etc. que je ne mets pas forcément dans ces grosses vidéos sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner dessus et c'est gratuit aussi, Ginette. Donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous montrer quelques petits trucs, mais pour commencer, je vais vous reparler des compléments alimentaires. Je commence bien. Beers with Benefit, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi, c'est mes compléments alimentaires préférés depuis plusieurs mois, depuis que je les ai découverts. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui les avaient déjà testés, donc des abonnés à moi qui avaient commandé, elles en étaient ravies. Donc là, vous avez des soldes sur le site. Mon code promo, logiquement, il est cumulable avec les promotions qui sont en cours. Donc vous avez moins 20% avec mon code promo que je vous remets ici et vous aurez tout en barre de description. Alors j'ai voulu tester d'autres compléments et j'ai repris comme d'habitude celui dont je ne peux pas me passer. D'ailleurs la boîte elle est presque finie encore une fois. Donc c'est le slip comme ceci. Non, c'est pas un slip à mettre, tu te calmes, c'est slip genre dormir. Donc celui-ci franchement je ne peux vraiment pas m'en passer, il me le faut tous les soirs puisque comme je vous ai déjà dit plein de fois, j'ai des soucis de sommeil parce que je suis hyper active, donc mon cerveau a du mal à comprendre qu'il faut se mettre en off et dormir le soir. Et franchement ça m'aide énormément, sachant que j'ai toujours pris depuis des années, j'ai toujours pris de la mélatonine pour m'aider à dormir. Et franchement celui-ci c'est celui qui marche le mieux sur moi. Donc c'est un complément alimentaire pour dormir. Vous avez en priorité de la mélatonine à l'intérieur. Donc c'est ce qui va vous aider à vous détendre, vous calmer et dormir le soir. Tous leurs compléments alimentaires se présentent sous forme de petits oursons comme ceci. Donc c'est des petits oursons comme les Haribo. Qui sont, vous savez, comme des bonbons. Donc déjà de une, c'est super agréable à prendre. Vous n'êtes pas là à vous dire il va falloir que je me tape un cachet avec un grand verre d'eau pour pas que le truc il reste coincé là. Moi je sais que j'ai du mal avec ces trucs là. Et là ce que j'adore c'est que c'est vraiment agréable en plus à prendre. Alors t'ambiances pas, les mange pas comme si c'était des bonbons, tu te calmes. Mais celui-ci franchement il est vraiment magique. Je sais qu'il y a une abonnée à moi qui a également des problèmes de sommeil comme moi. Elle m'a dit qu'elle l'avait commandé en cure de 3 ou 6 mois la dernière fois et franchement elle en était ravie. Au niveau des notices, alors tout est écrit en allemand puisque la marque est fabriquée donc en Allemagne, c'est une marque allemande. Mais quand vous tirez ici, vous avez plein d'autres langues. Donc en français c'est écrit aussi. Ça vous explique la composition, comment les prendre, etc. Celui-ci, il faut en prendre un 30 minutes avant le coucher et je vous assure que ça fait trop du bien. Je sais plus qui c'était mon abonné qui en avait pris. Et elle m'a dit que ça l'aidait même à être plus concentré la journée au travail, au bureau, parce que du coup ça aide à l'endormissement, mais vous avez un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Donc du coup si déjà vous avez des problèmes de sommeil, le matin vous vous levez pas en mode ouais j'ai passé une sale nuit, je suis pas bien à cause de ça, ça nous déglingue la journée. Donc voilà, franchement celui-ci c'est une pépite. Donc j'en ai repris la dernière fois. Et ensuite j'ai voulu tester ces deux là qui ont l'air pas mal du tout. Et je confirme franchement ils sont pas mal du tout. Donc j'ai pris le Trust Your Gut Vitamine Apple Cidre Vinaigre. Donc c'est au vinaigre de cidre. Il se présente comme ceci. Et en fait celui-ci il aide à la digestion. Alors j'ai souvent des problèmes de digestion. Alors ça ne tient qu'à moi. C'est parce que je mange que des cochonneries. Parce que je suis du genre à bouffer des chocolats, des bonbons, etc. à tout va. Donc du coup parfois j'ai des soucis niveau digestion tout simplement. Donc celui-ci franchement il est pas mal du tout. En plus j'adore l'odeur et le goût. Parce que alors quand vous l'ouvrez ça sent le vinaigre de cidre. Mais en fait quand vous prenez l'ourson et que vous le mangez, il a un goût de pomme. Franchement c'est trop bon, j'aime trop. Donc celui-ci il est pas mal du tout. Sachant que tous leurs compléments alimentaires sont vegan il me semble. Donc oui c'est vegan. Et vous avez que des choses qui sont pratiquement bio, etc. Par contre, faites attention pour les personnes qui sont diabétiques, etc. Lisez bien tout en description
parce que celui pour les cheveux, j'ai une abonnée à moi qui m'a dit qu'elle avait remarqué qu'apparemment il y avait écrit que ce n'était pas pour les personnes diabétiques. Donc par contre, faites attention à ça les filles, selon les soucis de santé que vous pouvez avoir, lisez bien les notices et s'il faut, n'hésitez pas à me poser la question ou peut-être à envoyer un mail à la marque pour qu'ils vous renseignent un petit peu plus. N'hésitez pas pour ça. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, je l'ai pris pour les problèmes de digestion. Vous en avez deux différents. Moi, j'ai pris celui-ci et franchement, il est au top. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je voulais tester aussi. C'est le Beautylicious Shape Vitamine, Collagène et OPC. Donc, c'est un complément alimentaire qui est pour shape, pour le corps, mais qui contient du collagène. Donc en fait apparemment c'est un réducteur de cellulite, c'est un réducteur de tout ce qui est cellulite, tout ce qui est graisse, etc. Ça va venir réguler tout ce qui est mauvaise graisse dans le corps, mais c'est surtout qu'il est vraiment enrichi en collagène. 1, 2, 3, je vais y arriver. Puisqu'il va venir réduire tout ce qui est effet peau d'orange, cellulite, etc. Donc même si j'en ai pas énormément, un apport de collagène pour le corps, c'est toujours bénéfique parce que du coup, ça vient agir principalement sur ça. Mais tout ce qui est collagène, ça va aussi venir agir sur la pousse des cheveux, la pousse des ongles, etc. Donc c'est celui-ci. Et franchement, il est pas mal du tout aussi. Au niveau de l'odeur, il sent assez bon. Et les oursons sont comme ceci. Et là, vous devez en prendre 4 par jour. Alors moi, je ne pense pas à prendre les 4 par jour pour être honnête avec vous. Il y a même des jours où j'oublie. Mais maintenant, vous pouvez en prendre que 1 ou 2 par jour. C'est vous qui voyez comment vous gérez votre truc. J'ai oublié de vous dire pour celui-ci, pour la digestion, c'est 2 par jour. Et ensuite, pour vous dire que moi, j'ai la collection parce que franchement, je les kiffe. J'ai celui-ci pour les cheveux. Celui-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois, franchement, il est vraiment au top. Comme je vous avais dit, j'ai tous les petits cheveux ici qui ont repoussé. Vous avez été nombreuses à me dire que vous trouviez que mes cheveux étaient magnifiques ces derniers temps. Je trouve que je perds beaucoup moins mes cheveux au lavage. Alors que pour être honnête avec vous, il y a plein de jours où j'oublie de les prendre. Mais je sens que mes cheveux sont beaucoup plus résistants, que j'en perds beaucoup moins, ils sont plus brillants que d'habitude, etc. Donc celui-ci, vous devez en prendre 1 par jour. Et celui pour les cheveux, vous l'avez en version sans sucre et vous l'avez en version sucrée. Donc c'est le Amazing Hair Vitamine au biotin. Et franchement, celui-ci, pareil, c'est une pépite. Je sais que j'ai eu le retour aussi de plusieurs de mes abonnés qui en sont ravis. Donc les oursons sont comme ceci. Et franchement, même à manger, comme je vous dis, c'est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est comme un bonbon. C'est vraiment très agréable. Le goût est hyper bon. On dirait un petit bonbon à la fraise. C'est hyper agréable à manger. Ensuite, j'avais celui-ci de la dernière fois. Donc j'ai toujours pas fini. Donc c'est pareil, c'est toujours des oursons. Mais je vous avais montré la dernière fois. Là, vous avez des oursons de plusieurs couleurs. Donc, vous avez des jaunes, des rouges, des bordeaux. Et celui-ci, c'est le One Beer Day Vitamine Immune. Donc, c'est pour la saison qui est là, par exemple, en hiver. On n'est pas trop en forme, etc. Donc, ce sont des vitamines saisonnières pour venir vous rebooster un petit peu. Là, vous devez en prendre 1 par jour. J'ai celui-ci que je vous avais déjà présenté également, mais je vous le remontre. Celui-ci, c'est pour les femmes. Donc c'est le Iron Lady Vegan Complex qui est enrichi en calcium, en vitamine B12 et en fer. Parce que vous connaissez que quand on a notre cycle, etc., on perd énormément de sang. Ce qui fait qu'après on est faible parce qu'on a besoin d'un apport en fer. Donc il faut manger beaucoup de viande rouge, de lentilles, etc. dans ces périodes-là. Mais vous pouvez du coup également venir vous booster un petit peu en apport supplémentaire en fer. Moi celui-ci je le prends quand je sais que je vais les avoir pendant à peu près 2-3 jours après pour relancer un petit peu l'apport en fer. Et celui-ci il faut en prendre 2 par jour. Et pour terminer, en ce moment je prends celui-ci aussi, c'est le It's Beer, le It's Berry Cold Vitamine. Donc vous avez du zinc,
et de la vitamine C à l'intérieur. Il est pas mal du tout aussi. Donc c'est le Cold parce que c'est pour l'hiver, c'est pour venir vous apporter de la vitamine C, du zinc, etc. Des vitamines qui vont vous rebooster un petit peu et ça permet au corps d'être un petit peu plus fort pour éviter. Alors je vous dis pas que ça va pas, ça va vous éviter les rhumes, les grippes, etc. Mais disons que ça va vous apporter les vitamines nécessaires pour faire en sorte d'être moins malade, moins longtemps, etc. Donc franchement, moi j'adore leur gamme. Vous avez également plein de vitamines pour par exemple la ménopause. J'ai des abonnés à moi qui l'ont testé d'ailleurs, le complément alimentaire comme ça pour la ménopause. Elles en étaient ravies parce qu'elles m'ont dit que en prenant celui pour la ménopause, elles n'avaient plus de chaleur nocturne, elles n'avaient plus de bouffées de chaleur, etc. Donc apparemment, il est vraiment top celui-ci. Vous avez aussi le prémenstruel, vous avez aussi pour les femmes enceintes, donc pour avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Et dernièrement, ils ont aussi sorti des gammes où vous avez des compléments alimentaires comme en pharmacie. Donc au lieu d'avoir des choses qui sont, vous savez, plusieurs composants vitaminés pour faire, par exemple celui-ci pour dormir, l'autre vous avez aussi pour rebooster, vous avez le calme qui vous calme un petit peu, etc. Ils ont sorti des gammes où vous avez par exemple du calcium, l'autre magnésium, l'autre, vous savez, un peu comme en pharmacie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc vous avez moins 20% avec mon code promo et comme je vous ai dit, mon code promo est logiquement cumulable avec les soldes. Donc franchement, n'hésitez pas à essayer parce que moi personnellement, j'en suis ravie. Je ne jure plus que par ces compléments alimentaires et même toutes mes abonnées qui ont commandé dessus, elles en étaient ravies. Vous savez que je teste toujours les choses, que je vous en parle avec du recul, etc. Comme là, par exemple, les 3 derniers que je vous ai montrés, je les ai depuis 1 mois et demi. Donc je les teste sur le long terme pour vous en parler plus en détail après. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, le lien, mon code promo et tout ce qu'il faut. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté hier parce que hier je suis allée à Théona parce que j'avais des commandes à récupérer pour des abonnés à moi qui sont belges. Ils ne font pas les envois en Belgique, donc du coup c'est moi qui me charge de récupérer les commandes pour les envoyer. Et je suis passée à Jennifer parce que je voulais une grosse veste moumoute. Donc du coup je suis passée à Jennifer. À la base je suis rentrée en me disant bon bah je vais juste voir si je trouve quelque chose qui me plaît. Et au final j'ai fait carnage à Jennifer, mais franchement ça valait grave le coup. Donc du coup je me suis pris le petit haut rose que j'ai sur moi. Alors il est comme ça, vous savez, c'est un petit haut tout simple avec des petits... c'est coupé comme ça en bas. C'est un petit haut tout simple, mais j'adore ce style de haut parce qu'on est super bien dedans. C'est un col rond et il est rose, très fuchsia. La caméra il donne un peu plus fade, mais il est hyper fuchsia comme ça. Vous savez que j'adore le rose. Il était en promo à la base, il était à 12,99 € et je l'ai payé 4,99 € en promo, donc ça valait le coup. Ensuite, je voulais un petit haut blanc basique. Vous savez, c'est les petits hauts en coton comme ça qui passent vraiment avec tout. Donc je l'ai pris comme ça en col V. D'ailleurs, il faudra que j'essaie de me trouver une petite chemise noire parce que les petits hauts comme ça, j'aime bien aussi des fois les mettre avec une chemise en dessous. Et vous mettez, vous savez, le petit col qui ressort là, ça fait hyper classe tout en étant très simple. Donc voilà, petit haut basique tout blanc comme ça. À la base, il était à 7,99 € et là, je l'ai payé 5,99 € en promo. Ensuite, j'ai pris ce pantalon là, mais qu'il faudra que j'aille changer parce que ils sont hyper petits. Donc ça taille très petit. À la base, il était à 20 €. Je l'ai payé 9,99 €. C'est des jeggings taille haute qui est déchiré, mais tout en restant très simple. Mais il est déchiré un peu partout ici devant. Mais comme je vous ai dit, regardez la taille, il taille vraiment très petit. Pourtant je suis hyper fine, mais du coup c'est du 36, mais du coup je vais prendre du 38 parce que il taille hyper petit. Comme je vous dis, là j'ai l'impression que c'est du 10 ans quoi le truc. Donc celui-ci j'irai le changer. Et ensuite j'ai trouvé le style de veste exact que je cherchais. Ah oui, j'ai pris une petite ceinture aussi. Avec des clous comme ça carrés. J'aime beaucoup ce style de ceinture, je trouve que ça fait hyper stylé avec un jeans. Je l'ai payé 3,99 € en promo. Et ce qui est cool chez Jennifer, c'est que vous avez des ceintures par taille.
parce que moi je me retrouve toujours à devoir faire des trous supplémentaires comme j'ai la taille super fine. Donc du coup je me retrouve toujours à devoir faire plein de trous, etc. Et ce qui est cool chez eux, c'est que vous avez des tailles, vous avez XL, L, M, SXS, vous avez même du double XS et du triple XS en ceinture. Donc je trouve ça super bien, donc j'ai pris celle-ci. Et au niveau des vestes, je sais pas si vous allez aimer parce que chacun son style, mais j'avais trop envie de vestes comme ça, vous savez, hyper moumoute, hyper douce. On se sent vraiment bien emmitouflé dedans, j'adore. Et j'aime beaucoup le style que ça fait aussi. Donc la veste, elle était à 39,99 € à la base. Et elle passait à moins 50%, donc autant vous dire que quand je l'ai vue en beige et en noir, bah, j'ai pris les deux. Parce que je me suis dit, ça change aussi. Donc c'est une grosse veste moumoute. Oui, j'ai l'impression d'être un ours quand je mets ça. Mais si vous pouviez voir comme on est trop bien dedans. Donc elle est taillée courte comme ça. Donc elle arrive à la taille. On a la petite réglette ici pour venir le fil élastique avec les petits trucs en métal pour régler, pour la resserrer un petit peu. Donc elle se ferme avec une fermeture. Mais regardez-moi ça. J'ai l'impression d'être un petit ourson dedans. C'est trop bien. Et quand elle est fermée, vous pouvez même pas savoir à quel point on est bien dedans. Donc elle donne comme ça, je peux pas trop me reculer parce que je suis sur le canapé. Mais voilà comment elle donne. J'adore, franchement je suis trop contente parce que c'était exactement le même style que je voulais. Mais je la trouvais pas exactement coupée comme je voulais. Donc en fait elle est en espèce de vague comme ça. Et c'est tellement doux, c'est tellement agréable. Et je l'ai prise en noir aussi. Donc je me suis dit comme ça me permet de changer quand je suis habillée en jeans clairs, etc. La beige c'est parfait. Et quand je suis habillée en noir, celle-là c'est parfait. Mais je vous jure c'est tellement agréable à porter, c'est tellement doux. Donc là c'est la même en noir comme ça. Elle était à moins 50% aussi. C'est pour ça que du coup je me suis dit bah, je prends les deux parce que j'ai pas énormément de vestes, de manteaux et tout ça. Vu que chez nous il fait pas souvent froid. Mais là cette année ça a piqué un petit peu, donc je me suis dit allez hop je me prends des grosses vestes pour être bien au chaud. Donc voilà pour mes achats d'hier. Ensuite j'ai acheté quelques petites choses aussi, mais c'est pas pour moi, donc ça je vais pas vous montrer parce que c'est pour offrir. Et du coup je vais répondre aussi à votre FAQ. J'ai sélectionné quelques questions parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais du coup je vais répondre à quelques questions de la FAQ que j'ai faite l'autre jour sur Instagram. Donc on a Sarah Amokhtari, désolée ma belle si j'écorche le truc, qui m'a demandé comment as-tu découvert Théona. Alors c'est aussi simple que ça, Théona je ne connaissais pas du tout. Et on a un centre commercial, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, qui s'appelle les Terrasses du Port à Marseille, qui est à la Joliette. C'est un centre commercial assez chic. Donc vous avez des boutiques, le premier étage c'est des boutiques un peu comme Zara, H&M, etc. Mais c'est un centre commercial qui est très propre, qui est très classe, etc. Et à l'étage vous avez des boutiques qui sont beaucoup plus chics, comme par exemple Michael Kors, des marques de costumes pour hommes. Vous avez Hugo Boss, vous avez le magasin Dyson, le magasin Apple. Donc c'est pour vous donner un petit aperçu de ce centre commercial qui est comme je vous dis assez chic comme centre commercial. Donc je me doutais que les stands qui étaient là-bas, qui avaient leur place là-bas, ils vous mettent pas n'importe qui, parce que c'est hyper chaud d'avoir une place là-bas. Donc il faut vraiment avoir voilà, des produits qui soient vraiment aboutis, etc. Bref, donc on est passé devant plusieurs fois avec mon mari. Et plusieurs fois je lui ai dit ah mais ça sent bon à chaque fois quand on passe là devant, etc. Mais étant donné que le stand est hyper luxueux, hyper classe, etc. De toute façon vous l'avez vu parce que je vous le filme souvent. Je m'attendais à ce que ce soit des parfums hors de prix. Je me suis dit ça doit être le truc où le parfum doit coûter 50 balles ou je sais pas. Donc je me suis jamais arrêtée devant parce que je me suis dit voilà, si c'est pour m'arrêter et toucher à tout et au final me dire bon bah ça coûte un peu cher, voilà. Et un jour mon mari me dit bah viens on va regarder. J'ai senti un parfum qui est le Cherry Macaron qui vient de chez eux, qui est l'inspiration du Tom Ford Lost Cherry. Et je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il sentait hyper bon. Et puis d'un coup, quand j'ai commencé à sentir les parfums, j'ai jeté un coup d'œil sur la pancarte où il y a les prix et j'ai halluciné parce que je me suis dit comment c'est possible d'avoir une qualité aussi oufissime
avec des prix aussi bas. J'ai halluciné, je vous assure que quand j'ai vu les prix, j'ai cru que je buguais, j'ai fait à mon mari, non mais regarde les prix, c'est abusé. Enfin c'est abusé dans le sens où c'est vraiment donné, c'est limite, on vous le prend, on vous dit tiens prends-le. Et du coup ben, j'avais acheté un parfum chez eux et j'ai fait une story avec quand je suis rentrée chez moi uniquement parce que je trouvais que leur produit était juste oufissime, la qualité elle est juste ouf. Et de là, du coup, on a papoté par la suite, par message, on a papoté, etc. Donc, j'avais eu un rendez-vous avec eux où on a parlé affaires, etc. Et du coup, voilà comment j'ai connu Théona et pourquoi je suis en collaboration avec eux. C'est que c'est pas une collab, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, où par exemple, on s'envoie uniquement des mails, etc. Là, c'est vraiment des personnes que je connais. Donc, le couple, les patrons, le mari et la femme qui sont vraiment adorables, avec qui je m'entends très bien, on rigole bien, donc voilà, de temps en temps je passe leur faire un coucou, on rigole, on discute, etc. Donc il y a vraiment un contact limite entre guillemets amical qui s'est installé parce que voilà, on rigole bien, on s'entend très bien, etc. On partage, etc. Donc c'est vraiment une marque que j'affectionne au-delà des produits de qualité. Mais c'est aussi les personnes que j'apprécie énormément. Donc voilà, bref, c'était pour répondre à ta question. Ensuite, j'ai Fanny Jadou 31 qui me dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Ben, je suis créatrice de contenu, tout simplement. Ensuite, j'ai Souka Bidu 57. Quel métier as-tu exercé ou exerces-tu actuellement? Alors j'ai exercé plusieurs métiers différents, sinon de métier de base je suis coiffeuse, mais j'ai eu plusieurs autres métiers entre temps et actuellement ben, je suis créatrice de contenu. Ensuite on a une Azbella 38. Bonjour, quel est ton parcours? As-tu eu d'autres métiers avant YouTube? As-tu un autre métier avec YouTube? Non, actuellement je suis créatrice de contenu parce que oui, j'avais d'autres métiers avant, mais voilà, être créatrice de contenu c'est vraiment une passion pour moi. Au début j'osais vraiment pas parler comme ça devant une caméra, je me suis dit mais je passe pour une teubée, etc. Mais au final, ben voilà, je me suis passionnée pour ce métier parce que oui, être créateur de contenu, n'en déplaise à beaucoup, c'est un métier, c'est pas un jeu, même si certains vous font des vidéos une fois par-ci, par-là, etc. Ce n'est pas leur métier, ils ont un métier dans la vraie vie. Mais moi, c'est mon métier actuel, je suis créatrice de contenu. Et c'est un travail où parfois, comme je vous ai dit, je passe 8 heures par jour à travailler pour vous sortir une vidéo, à répondre à vos commentaires, à répondre aux collaborations, à répondre aux mails, à répondre à tout le monde sur les réseaux. Parce que je réponds aussi sur les autres réseaux, pas que sur YouTube. Et voilà, je fais des autres vidéos sur d'autres réseaux, etc. Donc c'est énormément de travail quand c'est un vrai métier. Donc voilà. Ensuite, j'ai Mansour Laila 82. Coucou Céline, une routine capillaire. Alors j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet ma belle, donc je t'invite à aller fouiller dans mes vidéos précédentes. Et tu verras que j'ai déjà fait des vidéos sur mes routines capillaires. Mais normalement, je devais vous la faire cette semaine, mais j'ai pas du tout eu le temps. J'essaie de vous faire la vidéo pour la semaine prochaine sur comment boucler les cheveux. Parce que ça m'a été beaucoup demandé. Bon fils 895. Quelle est la surface de ta maison actuelle et combien de mètres carrés souhaiterais-tu avoir par la suite? Bise. Alors actuellement... j'ai pas la surface que je voulais de base parce que voilà, je vous l'avais expliqué dans un live la dernière fois, c'est qu'on a acheté la maison où on est actuellement parce que, alors c'est pas la seule qu'on a trouvée, mais on était dans une situation où en fait il fallait quand même qu'on trouve quelque chose rapidement. Donc du coup on n'a pas chipoté plus que ça, on a fait comme on pouvait parce que à Marseille, dans le coin où on habite, c'est un coin qui est très recherché et du coup il y a très peu de choses sur le marché au niveau des achats. Donc voilà, on a trouvé quelque chose qui correspondait entre guillemets avec de quoi faire le temps de trouver vraiment ce qu'on cherchait. Mais par la suite, j'aimerais quand même avoir une superficie de minimum entre 70 et 80 mètres carrés. Si je trouve plus, bien sûr, je ne dirai pas non. Mais j'aimerais avoir plus de place parce que j'aimerais aussi avoir mon coin pour faire mes vidéos. J'aimerais me créer une espèce de petit studio, si vous arrivez à voir un petit peu ce que je veux dire, parce que je reçois énormément de choses
Et il me faudrait aussi de la place pour pouvoir stocker tous les colis que je reçois, les colis qui sont en attente de collaboration, etc. Et avoir mon coin parce que j'ai mes trépieds, j'ai mes softbox, c'est les lumières professionnelles qui prennent énormément de place. Donc j'aimerais par la suite en fait avoir un gros coin, même le kiff ça serait d'avoir une pièce pour ça. Mais j'aimerais avoir mon coin studio pour pouvoir vraiment ne pas ranger, à chaque fois ressortir, ranger, ressortir. Et comme je vous dis, vraiment stocker tout ce qui est pour mes vidéos, etc. Pour que je puisse avoir mon coin pour vraiment, voilà, avoir mon coin un peu plus professionnel, façon de parler. Ensuite, Bonfils 895 encore une fois. Arrives-tu à te dégager un salaire avec YouTube et partenariat ou pas pour le moment? Bisous Céline. Alors YouTube, tout dépend des mois parce que vous ne le voyez pas forcément. Mais en fait, parce que oui c'est un travail, je suis payée pour le travail pour lequel je passe des 8 heures par jour, voire même plus parfois. Mais YouTube en fait tout dépend des périodes, comme là je vous avais dit la dernière fois dans une vidéo que sur YouTube le début d'année, donc janvier, février, mars est un moment très très calme. Donc franchement c'est minime. Vous allez peut-être vous dire, pour celles qui savent le travail que je fournis, vous allez vous dire ah ouais mais elle travaille autant pour avoir juste ça. Pour être honnête et clair avec vous, par exemple le mois prochain, parce que sur YouTube en fait vous êtes payé le mois d'après pour le mois précédent. Je vais arriver peut-être à me tirer un salaire de à peine 200 € pour être honnête avec vous. Oui, pour tout le travail que je fournis, parce que c'est des mois qui sont très creux et où les pubs se placent très peu dans les vidéos. Donc du coup, voilà, c'est des mois qui sont très très vides. Après, je n'ai pas non plus à exhiber mes salaires, donc ça ne regarde que moi. Mais ça peut varier à, tu peux gagner 100 € par mois comme des autres mois qui sont très bien... niveau pub, etc. où tu peux gagner par exemple 500, 600, 700 €. Donc voilà, tout dépend et c'est malheureusement voilà, les risques de ce travail-là. Donc voilà, maintenant niveau collaboration, je n'ai pas une chaîne qui soit assez grosse pour pouvoir avoir des collaborations qui me rapportent des salaires. Donc si vous pouviez savoir ce que ça rapporte des collabs, ça vous rapporte quelques centimes. Donc voilà, pour être honnête avec toi. Et encore il y a des collabs avec qui je ne suis pas du tout rémunérée, comme par exemple là pour Benefits, pour les compléments alimentaires, je ne suis pas du tout rémunérée. Je reçois les produits gratuitement. J'en dis du bien si j'en pense du bien, j'en dis du mal si j'en pense du mal. Je suis toujours honnête avec vous, mais je ne suis pas forcément rémunérée. Je n'accepte pas les collaborations que par rapport à ce que je suis payée. Donc autant te dire, pour être honnête avec toi, les collabs ne me rapportent pratiquement rien. Ensuite, Marjorie, explique comment tu poses tes ongles et surtout ce qu'il faut. Merci. Je le ferai un jour ma belle, mais ce genre de vidéo, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je ne sais même pas si ça pourrait intéresser mes abonnés parce que pour faire une vraie pose d'ongles, il faut vraiment avoir du matériel professionnel. Donc vraiment, admettons, vous allez regarder une de mes vidéos, pour reproduire ce que je fais exactement, il faut que vous partiez déjà à acheter 150-200 € de matos déjà juste pour vous faire une pose sur vous. Donc je me dis, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je sais pas. Ensuite, Joss81, quels sont tes projets de créatrice de contenu pour cette année? Alors pour cette année, j'en avais déjà parlé dans une de mes autres vidéos. J'aimerais forcément que ma chaîne grossisse puisque c'est le but, hein, autant être honnête avec vous. On ne fait pas une chaîne en se disant, moi si j'ai 100 abonnés pendant 10 ans, ça me va très bien. Quand c'est une passion et que c'est un métier pour lequel vous passez des 8 heures par jour pour faire une vidéo, c'est un travail comme les autres. Donc le but est d'évoluer. Donc mon but cette année, c'est de faire évoluer ma chaîne YouTube. Et j'aimerais pourquoi pas avoir des collaborations qui me plaisent aussi, parce que je prends toujours que des collabs qui me plaisent, parce que j'en refuse énormément. Si vous pouviez voir le nombre de collabs que je refuse, parce que c'est des trucs qui m'intéressent pas, et ça m'intéresse pas de vous présenter tout et n'importe quoi. Donc oui, j'aimerais pour 2024 que ma chaîne grossisse encore, avoir des collabs plus importantes, parce que oui, c'est aussi pour ma chaîne, c'est une évolution qui fait partie d'une chaîne YouTube. Et le reste, ça viendra, je verrai ce qui se présente à moi. Les projets, j'en ai dans ma tête. Maintenant, j'ai pas envie d'en parler, je les garde pour moi, mais j'ai quelques petits projets que j'aimerais aussi travailler. Donc voilà.
Donc j'ai sélectionné que ces questions-là parce qu'il y en avait beaucoup trop. On refera une autre FAQ, on refera d'autres questions, etc. Et aussi sur l'évolution de ma chaîne. Vous savez que je vous dis toujours ce que je pense. Quand je suis arrivée sur YouTube, j'ai vu un petit peu avec le temps qu'il y avait des gens qui faisaient des swaps. Pour celles qui ne connaissent pas, des swaps en fait, c'est par exemple vous proposer, enfin deux créateurs de contenu se mettent d'accord entre eux et on s'envoie par exemple chacun un colis surprise ou un colis à thème, comme par exemple je peux prendre une créatrice de contenu et je lui dis par exemple bah viens on s'envoie un colis basé sur l'hygiène et la beauté, donc on s'envoie du maquillage, des soins, etc. et chacune découvre ce que l'autre lui a envoyé et chacune fait la vidéo sur sa chaîne. Donc par exemple moi si par exemple je fais une collaboration avec Ginette, c'est un exemple, je ne vais pas vous donner le nom d'une autre créatrice. Je vous reprends parce que quand l'enregistrement est trop long, la vidéo se met en stop. Donc du coup, je vous dis par exemple, admettons, il y a une youtubeuse qui s'appelle Ginette83, voilà. Si par exemple je veux faire un swap avec elle, je me mets d'accord avec elle, elle m'envoie une box, je lui envoie une box et moi je fais ma vidéo avec sa box à elle en disant que c'est elle qui me l'a envoyé, etc. Donc je la nomme dans ma vidéo et je vous montre tout ce qu'elle m'a envoyé et elle fait la même chose sur sa chaîne. Le but des choses comme ça, alors déjà c'est un plaisir en tant que créateur de contenu, c'est un plaisir de partager avec les autres parce que quand être créateur de contenu est une passion et que c'est vraiment ton métier, c'est un plaisir pour toi de partager déjà à la base et de soutenir aussi les autres créateurs de contenu. Sauf que malheureusement, ça ne marche plus trop comme ça maintenant. Je vais vous expliquer. Et donc du coup, voilà, vous partagez. Elle, ça lui permet d'avoir de la visibilité chez mes abonnés et vice versa. Par exemple, elle va aussi avoir ses abonnés qui vont venir voir ma chaîne. Donc en fait, c'est du partage, mais c'est aussi du soutien dans le sens où elle va peut-être récupérer des abonnés de chez moi et vice versa. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Sauf que moi, trop naïve que je suis, parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop gentil malgré que j'ai une grande gueule, la dernière fois par exemple, déjà je m'étais déjà dit ça. Je m'étais dit ouais ça serait cool de faire des swaps avec d'autres créateurs de contenu, etc. Ça pourrait être sympa d'échanger, de faire des choses comme ça. Parce que comme je vous dis, je pars du principe où c'est déjà un plaisir d'échange en fait. On s'en fout que vous partagiez avec une personne qui a 1 million d'abonnés ou que la nana elle en ait que 50. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que moi, dans ma tête, je vis encore dans le monde des bisounours, je suis encore beaucoup trop gentille malgré que j'ai une grande gueule. J'avais regardé une vidéo de, d'ailleurs vous êtes plusieurs à être venus m'en parler sur Instagram. Vous savez que quand j'ai quelque chose à dire, je m'en fous, je le dis. De Ce rêve bleu, Priscilla. Alors elle a fait une vidéo où elle se plaignait de l'année 2023, qu'elle n'avait pas eu énormément d'abonnés, etc. Blablabla et tout. Et elle avait proposé, elle avait dit dans sa vidéo, s'il y a des créateurs de contenu qui sont partants pour des swaps, envoyez-moi un message. Ginette, beaucoup trop gentille, qui vit dans le monde des bisounours, je lui ai mis un commentaire en lui disant « Coucou ma belle, moi ça m'intéresserait de faire un swap avec toi ». Et j'ai pas eu de réponse, mais moi je me suis dit bon elle répond pas forcément à ses abonnés, donc peut-être qu'elle a pas vu mon commentaire, je vais lui demander sur Instagram. Donc je lui ai pondu un pavé comme ça sur Instagram en lui disant que je lui avais mis un commentaire sur YouTube qu'elle avait pas dû voir. Mais comme elle a proposé qu'on fasse des swaps avec d'autres créateurs, je lui ai dit moi pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser qu'on le fasse. Alors, cette gentille, ce rêve bleu, elle a lu mon message, j'ai pris la peine de lui pondre un truc comme ça, elle m'a lâché un vu et elle n'a même pas eu le respect de me répondre. Donc en fait, tu fais des vidéos où tu demandes aux créateurs de contenu de faire des swaps avec toi s'ils sont intéressés et en fait, quand ils le font, tu les prends pour des merdes, tu ne leur réponds même pas. J'ai trouvé ça tellement déplacé que je me suis carrément désabonnée de sa chaîne parce que pourtant, je la regardais depuis... un moment, c'est-à-dire avant de créer ma chaîne moi-même. Vous savez que moi je suis sur YouTube que depuis 6 mois. Ça fait au moins un an et demi que je regarde sa chaîne. J'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais beaucoup son contenu, mais je me suis désabonnée parce que ça m'a dégoûtée dans le sens où quand j'en ai parlé à des personnes que je connais et certaines de mes abonnés, elles m'ont dit mais tu sais Céline, je pense que en fait le seul truc c'est qu'elle veut faire des swaps avec des grosses chaînes, c'est-à-dire des nanas qui vont faire en sorte qu'elle va gagner plein d'abonnés. Et en fait madame, ça l'intéresse pas de faire des swaps avec des nanas comme moi qui ont seulement 9000 abonnés pratiquement, sachant que ces 9000 abonnés là je les ai eus en seulement 6 mois.
moi personnellement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je n'ai jamais vu quelqu'un gagner autant d'abonnés sur une chaîne YouTube en si peu de temps. Donc je pense que en fait elle m'a méprisée dans le sens où ouais mais elle a que 8000 abonnés, elle va rien m'apporter, donc c'est bon, je lui réponds même pas. J'ai trouvé ça vraiment déplacé et j'ai eu pareil avec Pute, que j'appréciais énormément d'ailleurs, et je lui ai envoyé le même message parce que je me suis dit bah tiens Pute elle est beaucoup plus cool, elle est un peu comme moi, très nature, très cool, etc. Et en fait, bah, elle a fait exactement pareil, elle a lu mon message, elle m'a lâché un vu et elle n'a même pas eu le respect de me répondre. Donc je me suis dit, non mais attends, dans quel monde on vit? Tu réponds, tu dis au moins je suis pas intéressée, mais moi personnellement, demain il y a une nana qui vient, qui m'écrit, une créatrice ou un créateur de contenu qui fait le même style de vidéo que moi. Soit je lui dis, bah non désolé ça m'intéresse pas parce que je fais pas ce style de vidéo sur ma chaîne, ou soit j'ai l'honnêteté et de lui dire ben non ça m'intéresse pas parce que toi t'as que 8000 abonnés et moi j'en ai 40, j'ai 40K et ça m'intéresse plus de faire ça avec des gens qui ont des 60, 80K, 1 million parce que mon but c'est d'avoir beaucoup d'abonnés de chez eux qui viennent chez moi. Mais lâcher des vues comme ça, par contre c'est ce genre de nanas qui sont par contre très ouvertes pour vous faire des vlogs tous les jours, pour se plaindre de leur vie, se plaindre que Shein leur envoie pas assez de colis pour les revendre sur Vinted et Le Bon Coin, pour se plaindre qu'elles n'ont pas assez de collabs, etc. Mais je trouve ça mauvais parce que ces gens-là oublient d'où ils viennent en fait. Ils ont aussi commencé avec un abonné, ils ont aussi chercher à évoluer. C'est des personnes aussi qui sont passées par, voilà, vous avez 40 abonnés, vous passez à 100, 200, 500, mais c'est grâce aux vues aussi qu'elles évoluent et je trouve ça pas bien parce que comme moi, on me dit souvent, toi par contre, on t'aime beaucoup parce que tu prends la peine de répondre à tes abonnés. Il y a encore hier, il y a des nanas qui m'ont dit, c'est abusé, à peine on t'envoie un message sur Insta, tu réponds dans la minute qui suit. Parce que moi, je trouve que c'est une forme de respect. C'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Ok, c'est grâce à mon travail, mais c'est aussi grâce à votre soutien, grâce à votre abonnement, grâce au nombre de vues que vous me faites. Donc moi, je trouve ça irrespectueux de narguer en fait les personnes qui regardent votre chaîne en disant genre en gros, ouais vas-y, t'es personne pour moi, qu'est-ce que tu veux? Je te réponds pas, t'es une merde. Je trouve ça tellement bas en fait de réagir comme ça. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous dire que moi je suis pas comme ça. Là j'ai encore, vous savez, Karine qui fait les fondants, la fille de qui je vous ai parlé plusieurs fois. Donc c'est une abonnée à moi qui a son entreprise personnelle. Donc elle crée en fait des fondants, des bougies, etc. Il y a 2-3 jours, elle m'a contactée parce qu'elle a fait des nouvelles bougies décoratives. Elle m'a dit, tu sais Céline, j'ai eu pas mal de ventes grâce à toi la dernière fois avec les fondants. Est-ce que si je t'envoie une bougie de mes nouvelles créations, tu pourrais en parler dans tes vidéos pour, voilà, ça lui fait de la pub. Je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Parce que pour moi, c'est un plaisir d'aider d'autres personnes à lancer leur création. Moi, j'aurais aimé, admettons, demain, je crée une société où, voilà, je fabrique des bougies, où je fabrique des vêtements. Mais ça me ferait tellement plaisir qu'il y ait des bonnes personnes qui partagent mes créations pour me faire de la pub. Moi, je sais pas, je suis peut-être trop gentille, mais je trouve ça normal. Et après, par exemple, Karine fait partie des rares personnes qui vient à chaque fois me remercier dès que je partage une story à elle. Comme là, ce matin, j'ai vu qu'elle faisait une promo sur son site. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Pour 50 € d'achat, elle vous offre 10 € de réduction. Donc, ben, je l'ai partagé de moi-même avec plaisir. Elle m'a remercié dans la seconde qui suivait. Mais pour moi, c'est un plaisir parce que c'est une personne qui est adorable. Et je trouve que le soutien entre créateurs de contenu ou créateurs tout simplement, je trouve ça tellement beau en fait voilà, que la personne vous dise « Ah, je te remercie de me soutenir et de me partager. Grâce à toi, j'ai eu des commandes, etc. » Ben, ça vous prend juste quelques secondes et au final je trouve ça beau en fait, mais de nos jours t'as 1% de la populace qui est comme ça, tu vois, les gens c'est des merdes, ils pensent qu'à leur gueule. Alors attention, je parle pas de mes abonnés, vous êtes des amours, mais je veux dire dans voilà, les humains de nos jours en fait c'est chacun pour sa gueule, aucun partage, aucun soutien, etc. Et je trouve ça tellement dommage en fait de réagir comme ça. Donc voilà, bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu me diras ce que tu penses de cette vidéo ou tout ce que j'ai dit dans la vidéo
en commentaire. On se retrouve, je pense, mardi pour une nouvelle vidéo parce que j'essaie quand même de me prendre un petit peu de temps pour moi ces derniers temps. Donc on se retrouve, je pense, mardi pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à me lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'ai une espèce de OK qui veut monter, mais comme je le retiens, ça me fait une voix bizarre. N'hésite pas également à t'abonner, à aller t'abonner sur mes autres réseaux sociaux où je vous partage du contenu différent tous les jours. Donc n'hésitez pas aussi. Et pour tout ce qui est Beers with Benefit, je vous mets tout en barre d'infos, le lien, mon code promo, je vous mets tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!